Toujours dans cette série de bonne compréhension de notre belle religion, religion de paix, d'amour, d'entraide, de respect, de fraternité. Eh bien, aujourd'hui, on va traiter un sujet sensible sur lequel il y a eu beaucoup de polémiques sur Internet et entre les frères et sœurs. Il s'agit de la hijra, c'est-à-dire ce que certains appellent l'émigration du pays non musulman vers un pays musulman. Il faut savoir déjà qu'il y a un hadith qui nous dit la hijrata ba'd al-fath walakin jihadun wa niyya. Il n'y a pas de hijra après la conquête de la Mecque. C'est un hadith authentique. Mais il y a le jihad, l'effort et niyya, l'intention, etc. Et la vraie hijra, c'est la hijra déjà des péchés. Abandonner des péchés, abandonner des mauvaises habitudes vers l'obéissance d'Allah et les bonnes habitudes. Pour parler donc au niveau du droit islamique, qu'est-ce qu'a dit les savants et à travers quelles preuves scripturaires pour ce sujet important. Parce que certains nous disent oui, il faut quitter le pays, etc. Parce que on leur dit déjà que cette fatwa est irréaliste. Elle ne repose pas sur des preuves scripturaires. Et les gens qui prétendent qu'il y a un hadith promettant le désaveu de celui qui meurt dans la terre polythéiste, on leur dit que c'est d'abord, dans la jurisprudence islamique, on distinguait avant ce qu'on appelait Dar al-Harb, les pays de la guerre, les pays des mécréants, et les pays de la paix, Dar Sin. D'accord ? De nos jours, cela a changé. Donc on peut dire qu'il y a pratiquement plus de Dar al-Harb, pratiquement à des exceptions près, car la planète entière est en paix à des exceptions près, et chacun peut exercer son culte librement, où qu'il soit. La plupart des pays musulmans ont des accords de paix, de bon voisinage et d'entraide avec l'Europe et les autres pays du monde. Ça, c'est très important. Les savants sont d'accord aussi pour dire, les savants des 4 écoles sont unanimes pour dire que si les musulmans se trouvent dans un pays où il n'y a n'est-ce qu'une minorité de musulmans qui peut pratiquer son culte sans gêne ni empêchement, ni injustice, et sans craindre pour leur vie, celle de leur famille, leurs biens, leur honneur et leur religion, oui, ils peuvent y vivre sans souci. La preuve irréfutable est que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont émigré vers l'Éthiopie, Al-Habasha, chez les chrétiens, chez le roi juste qui s'appelait Najasi, le Négus, où ils ont pu avoir justice et sauvegarde de leur religion. Cette émigration était avec l'autorisation du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, comme on le sait. Et même quand l'État islamique à Médine s'est établi et s'est renforcé, les compagnons, il y a des compagnons qui sont retournés, des compagnons qui sont restés, et les compagnons qui sont retournés, ils sont retournés non avec l'ordre du prophète, mais juste de leur propre gré. D'accord ? Et revenons au hadith donc, qui nous parle de ça, du désaveu de celui qui meurt dans un... Ça, c'est un hadith qu'il faut reprendre sa source et reprendre son contexte. Donc ce hadith, il concerne les gens qui... il y a un certain nombre de personnes, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui étaient dans une terre qui allait être conquise par les musulmans, et il n'y avait pas d'accord entre les musulmans et les non-musulmans dans le pays qui allait être conquis par le prophète et ses compagnons. Donc il a lancé aux musulmans de quitter ce pays-là pour ne pas être pris en cible par les musulmans qui vont justement investir et reconquérir et défendre cette terre, et justement pour les empêcher de subir un sort égal au sort de ceux qui allaient être combattus, eh bien, ordre leur a été donné de quitter les lieux pour sauvegarder leur sécurité et pour se distinguer des non-musulmans qui sont restés là-bas en guerre contre les musulmans. Donc il s'agit bien d'un contexte de guerre, d'un contexte d'animosité, où il n'y a pas d'accord de paix, où ces musulmans eux-mêmes, ils sont menacés dans leur religion, dans leur foi, dans leur vie, dans leur honneur et dans leurs biens. Donc les savants sont d'accord sur ça, et donc il n'y a pas à inquiéter les gens, et il n'y a pas à faire des fatwas sans science. Le
professeur Salman nous dit, celui qui se précipite vers la fatwa se précipite vers le feu de l'enfer. Il faut toujours voir les circonstances, aller dans les choses jusqu'au bout, et donc ne pas commettre le grand péché de donner des fatwas, de s'aventurer dans le domaine de la fatwa sans avoir les diplômes qu'il faut, la science qu'il faut, la sagesse qu'il faut, le scrupule qu'il faut, la crainte d'Allah. Donc aujourd'hui, si on veut voir la situation des musulmans ici en Europe, et notamment en France, alhamdulillah, grâce à Dieu, depuis très longtemps déjà, on a des mosquées, on a des institutions, on a même des écoles privées, ça commence, alhamdulillah, musulmanes. On vit, alhamdulillah, en sécurité. On peut pratiquer notre culte sans être inquiété. Alhamdulillah, les mosquées, les machins, la preuve, on est là, en train de parler d'islam. D'accord? Les musulmans travaillent, alhamdulillah, participent à la vie économique et sociale de ce pays-là, sont une richesse pour ce pays-là, et peuvent être des ambassadeurs de leur belle religion s'ils adoptent le bon comportement. Ils peuvent être des ambassadeurs de cette belle religion, comme les compagnons l'ont été en Éthiopie, terre chrétienne, où grâce au comportement des compagnons, Jafar était l'ambassadeur de ces compagnons-là auprès du Négus. Les Négus a vu comment Jafar parlait, comment il était savant, comment il était poli, etc. Donc si nous, sur cette terre-là, on prend l'exemple des compagnons, comment ils étaient, leur bon comportement, leurs scrupules, leur samt, c'est-à-dire leur façon d'habiller, leur façon de parler, etc., conforme à cette belle religion, Allah est beau, il aime la beauté. Si on réussit ce défi, à présenter notre religion sous son plus beau jour, grâce à notre bon comportement, grâce à notre bel agir, grâce à notre bonne parole, eh bien on va même changer l'attitude des gens et leur compréhension de cette religion. Les gens, ils ont peur aujourd'hui de cette religion, les non-musulmans, parce qu'il y a une actualité mondiale qui nous est défavorable, parce qu'il y a un acharnement médiatique, il y a un amalgame entre islam et actes terroristes. Et nous, musulmans de France, on doit être fiers de notre religion. Et pour la meilleure façon de faire comprendre que notre religion est une religion de paix, d'amour, de respect, et c'est une richesse pour ce pays-là, une valeur ajoutée, c'est d'avoir ce bon comportement, d'avoir ce bel agir, d'avoir la bonne parole vis-à-vis de nos parents, vis-à-vis de nos voisins, vis-à-vis de notre entourage, vis-à-vis de nos collègues, etc. C'est cela le message de l'islam. Et comme je dis, aujourd'hui en France, alhamdulillah, on est même plus en sécurité et plus en mesure de pratiquer notre culte librement que dans d'autres pays dits musulmans. Alhamdulillah.